aujourd'hui 26 novembre 2024. Mon tirage portera sur si demain on annule et on éradique complètement l'allocation RSA, de Revenu Solidarité Active, qui aide les gens en précarité, qui n'est pas de beaucoup, c'est de 550 € par mois. Bon. Du coup, est-ce que les gens qui travaillent et qui n'en bénéficient pas auraient un salaire plus augmenté? Est-ce qu'effectivement cet argent-là serait redistribué pour faire en sorte que ces personnes qui travaillent aient un salaire plus augmenté? Donc le RSA, je tiens quand même à le souligner, la Cour des comptes l'estime à 15 milliards de dépenses par an pour 2 millions d'habitants qui en bénéficient, 2 millions de foyers qui en bénéficient. Ça a augmenté surtout durant la période du Covid. Et en soi, si on divise donc les 15 milliards par les 68 millions d'habitants, donc par an, ça donne 220 €. Et si on divise les 220 € par mois pour les habitants, ça donne 18 €. Donc, si l'on supprimait le RSA demain, les gens qui travaillent gagneraient environ 18 €, entre 18 et 30 € par mois. Donc, je veux dire, c'est le bénéfice gagné si jamais on supprimait le RSA tout seul. Et en l'occurrence, ce qui est à gagner, donc, c'est ce que je disais tout à l'heure, des gens dans une misère profonde qui, eux, par contre, n'ont même plus les fameux 550 € par mois, qui se retrouveraient sous drogue, sous addiction, sous médicaments, parce que plus de RSA, certains pourraient aller en centre psychiatrique, d'autres pas du tout. Ça ferait énormément de squats, et chacun voit la sécurité où il veut. Mais a priori, il semblerait donc, de par cette définition, que le RSA permette justement qu'il y ait moins de... Alors c'est moche ce que je dis, mais qu'il y ait moins d'errance, de misère dans les rues pour que quiconque ne bénéficie pas de ces aides puisse sortir sans trop en voir d'un coup. Le jour où vous enlevez ça, en gros, il y en a partout. Parce qu'il y a 2 millions de foyers qui en ont besoin, en gros, qui sont bénéficiaires du RSA. Donc ça fera 2 millions de personnes de plus dans les rues qui erreraient. Voilà, avec beaucoup de misère et compagnie. Et effectivement, ce serait un mensonge que de dire aux gens qui demandent à ce qu'on le supprime pour penser toucher plus. Ce serait un énorme mensonge en soi, parce que cet argent-là n'irait pas apparemment dans les poches de ces personnes-là, au niveau des salaires ou des impôts. Au contraire, ça irait financer le principe écologique. Mais le problème, c'est qu'apparemment, dans ce principe écologique, il y a des choses qui seraient financées qui vous empêcheraient empêcherait ceux qui ne bénéficient pas de ces aides de pouvoir se rendre au bord de plage, camping, forêt, dans leur propre pays, sous prétexte de le tourisme c'est dangereux, parce que le tourisme ça peut mettre le feu. Donc vous ne pourriez pas aller à certains endroits. Ce ne serait pas possible sous le terme de l'écologie. Et peut-être même que malheureusement, ayant supprimé le RSA, beaucoup de gens dans une très profonde difficulté, et donc qui n'inspire pas la sécurité non plus, se retrouveraient également dans ces lieux de vacances dans lesquels vous alliez ou que certains allaient à certains moments de leur année, quand ils pouvaient se le permettre encore. Mais là, ce ne serait pas possible. Et il y aurait donc le principe du squat. Si les gens ont une maison secondaire, même si c'est pour les vacances et qu'ils se disent comme quoi, oui, mais quand même,
J'ai travaillé pour avoir cette maison, ou ma famille a travaillé pour avoir cette maison, ce qui est totalement vrai, il n'y a pas de souci. Eh bien, ces maisons-là seraient squattées, de toute manière, seraient squattées par ces personnes qui sont dans la misère profonde, parce que là, les 550 euros, il n'y en aurait plus. Car c'est pareil, pour pouvoir rentrer dans un service HLM, eh bien, il faut un strict minimum. Si vous n'avez rien, vous ne rentrez pas dans un service HLM. Il faut le savoir. Parce que beaucoup oublient ce principe-là, c'est que ben, oui, les HLM se retrouvent confinés entre eux dans ce qu'on appelle les quartiers, que d'autres personnes ne vont pas visiter pour leur propre sécurité ou parce que voilà. Mais en attendant, ils sont pour beaucoup dans ces quartiers. Et bien maintenant, il faut imaginer ces quartiers-là qui ne bénéficient pas de ces aides et qui ne peuvent pas loger dans ces HLM. Imaginez ces gens-là dans vos rues. Voilà. Le RSA, ça évite ça. Alors, je peux entendre d'autres personnes qui disent qu'il faut qu'ils aillent travailler et compagnie. Si le principe de la demande a augmenté avec le temps, et d'ailleurs même ceux qui ne bénéficient pas des aides le voient très bien, c'est que le coût de la vie a augmenté également. Les loyers ont augmenté, la demande de sécurité des locataires a augmenté. Et c'est pire dans quelques années toutes proches là, ce sera pire vis-à-vis du droit au logement et donc des propriétaires. Les 2 millions de foyers qui bénéficient du RSA, donc les 550 euros pour une personne seule, en fait, ça donne du 15 milliards de dépenses par an pour le RSA. À compter que de ce fait, c'est par an, divisé par habitant, ça fait divisé par 68 millions d'habitants, ça donne 220 euros d'investissement par habitant par an. Et donc, si vous le divisez par mois, ça donne un gain de à peu près une vingtaine d'euros par mois pour les gens. Donc ceux qui ne bénéficient pas de ces aides parce qu'on passait le plafond et réclament à ce qu'on supprime ces aides-là, n'auraient en bénéfice qu'entre 20 et 30 euros par mois. Voilà ce qu'ils gagneraient concrètement. De plus, ceci semble loin d'être le cas, parce qu'apparemment cet argent partirait dans le fameux principe de l'environnement et de l'écologie. Mais le problème, c'est qu'il serait investi de sorte qu'apparemment, il ne serait plus autant possible qu'avant d'aller passer des vacances au bord de la plage ou au bord des lacs ou à la forêt ou quoi que ce soit, parce que cet argent-là aura servi justement à éviter que les touristes mettent le feu, créent des catastrophes et compagnie. Et donc, a priori, semblerait que la solution soit que les touristes n'y aillent pas. Et il semble que il n'y a plus de possibilité d'aller passer des vacances pour se changer les idées parce que les gens travaillent trop. Quand ils travaillent trop et qu'ils ont besoin de se changer les idées. Ça, c'est un fait. Il y a le problème également que de ce fait, si on supprime le RSA, alors pour les gens qui n'en bénéficient pas, on leur dit que c'est une super idée, alors qu'en fin de compte, ce n'est pas vrai. Ça va créer plus de la crainte et de la peur et du doute, plus qu'autre chose parce qu'ils n'en verront pas la couleur. Donc tout ça parsemé de mensonges et compagnie. Et en plus de cela, ceux qui étaient dans la demande, donc les 2 millions de foyers, se retrouveraient à ne plus bénéficier des aides sociales comme le HLM, parce que le HLM, pour entrer dedans, il faut toucher un minimum, parce que les gens payent des loyers quand même, et payent l'énergie pour certains. Et s'ils n'ont plus de RSA, ils n'ont plus le minimum, donc ils sont dans la rue, dans les rues de tout le monde. C'est-à-dire que les gens qui n'en bénéficient pas et qui réclamaient également à ce qu'on supprime le RSA sous prétextant qu'ils allaient gagner plus, ce serait pareil. Ça partirait en fait, ça partirait dans les rues. Ce qui fait que ces gens-là sortiraient de chez eux tout en étant dans l'insécurité parce qu'effectivement la misère a pris sa place et que comme il n'y a pas de logement et compagnie, ce qui apparemment sera mis à disposition de ces personnes, c'est tout ce qui est drogue, médication et ainsi de suite. Et certains iraient en psychiatrie, mais comme il n'y a pas tout ça de place en psychiatrie, beaucoup ne seraient pas dans ces centres psychiatriques, seraient dans les rues aérés, parce qu'il n'y a plus rien. Et donc, il ne faut pas oublier que de ce fait, pour aller en HLM, il faut bénéficier d'un minimum de revenus. Et bien maintenant, vous prenez tout, il faut imaginer que tous les secteurs où il y a des HLM sociaux, des bâtiments sociaux, vous les mettez tous dehors, pour ceux qui ne travaillent pas. Vous les mettez tous dehors dans les rues. Et ça fait beaucoup, ça fait vraiment beaucoup. Donc ça crée de l'insécurité. Apparemment, donc, il est fort probable qu'à cette solution,
puisqu'il n'y a plus de RSA, se trouve un autre principe, c'est que pour éviter l'insécurité dans les rues, il semblerait qu'il y ait une décision du gouvernement qui serait en gros de réquisitionner les logements secondaires des gens, quel que soit l'endroit où ils sont, pour loger ces personnes-là, ces personnes qui sont dans la misère, qui ne bénéficient plus de RSA. Donc je traduis, pour ceux qui veulent supprimer le RSA parce qu'ils pensent qu'ils vont toucher beaucoup d'argent par mois, j'ai fait le calcul, je le mettrai en écrit d'ailleurs, c'est pas grave. En fait, il ne gagnerait au pire des cas s'il finit par voir l'argent entre 20 et 30 euros par mois, de plus. Et en l'occurrence, par contre, s'ils ont une maison secondaire que leur famille a eu travaillé dur pour la créer, pour la fonder, pour l'obtenir, ou que eux-mêmes ont cette maison secondaire parce qu'ils ont travaillé très dur pour l'avoir, vu que c'est une maison secondaire, eh bien, ce serait sollicité par le gouvernement à ce que ces maisons secondaires soient occupées par ces personnes dans la misère n'ayant plus de RSA. Car le RSA, c'est un revenu minimum de 550 euros, mais il y a l'APL. Hein. L'APL, c'est une aide au logement. Ça veut dire qu'on n'empêche pas les gens non plus de loger. Et donc, dans ces maisons secondaires, seraient logés, tout comme on le fait pour des réfugiés ou pour certains immigrés, serait logée aussi la misère de France française, qui ne bénéficie plus donc de ce minimum de revenus. Et ensuite, en ce qui concerne le commerce international, eh bien, vu que le RSA, il n'y a pas que ceux qui ne travaillent pas qui bénéficient du RSA, il y a également ceux qui travaillent mais qui gagnent très très peu. Je donne un exemple pourri, parce que je ne sais pas trop comment ça se passe pour eux dans l'exactitude, mais par exemple les agriculteurs ne gagnent pas des milliers des cents. Les vacances, faut oublier. Et je parle bien des agriculteurs, donc plutôt les éleveurs, parce que les éleveurs, il faut quelqu'un de constant. Donc les éleveurs gagnent beaucoup moins. Pourtant, vous aimez manger, pour ceux qui mangent de la viande, par exemple, vous aimez ce qu'ils produisent. Quand vous mangez du fromage, vous aimez ce qu'ils produisent quand c'est fait localement. C'est excellent, c'est machin, ça a beaucoup de goût, tout ça, c'est de qualité. Eh bien ça, c'est fini aussi. Parce que eux non plus ne pourront pas bénéficier de ces aides. Donc ils arrêteraient leur activité. Et donc pour que vous puissiez manger tous, que tout le monde puisse manger, la production, que ce soit matériel, alimentaire et tout ça, matières premières et tout, ne proviendrait donc que de l'extérieur, donc d'un pays étranger. À cela s'ajoute donc l'obsolescence des produits, la mauvaise qualité des produits, le côté éphémère des produits qui fait que l'argent partirait dans ce pays étranger, vous reprendriez automatiquement un produit qui n'est pas viable parce que vous n'avez pas d'autre choix. Et donc, une fois qu'il ne marche plus ou que ça n'apporte rien du tout, vous serez obligé d'en racheter dans ce même pays parce qu'il n'y a plus rien en France, parce qu'il n'y a plus le RSA. Voilà. Alors, je tiens à dire que les chiffres, peut-être que je me trompe, parce que quand je regarde l'actualité, c'est un peu compliqué. Je suis directement allée sur la Cour des comptes, le site de la Cour des comptes, et qui a été fait en 2022. J'ai regardé les demandeurs augmenter de 1 million en 2020 à cause du Covid. Mais en gros, ça fait ce que je lis là, vis-à-vis du RSA de la Cour des comptes, sur le site de la Cour des comptes, c'est 15 milliards d'euros qui partent par année. Dépenses annuelles, je vous lis juste le début de la phrase. Hein. Principal instrument de lutte contre la pauvreté, le revenu de solidarité active, donc le RSA, est aujourd'hui attribué à plus de 2 millions de foyers pour une dépense annuelle de 15 milliards d'euros. J'ai bien dit annuelle. Il précise que la crise sanitaire ayant accru les risques de précarité. Donc, 15 milliards par an, comme je l'ai dit, et je vais l'écrire, 15 milliards par an, ça fait par habitant, 68 millions d'habitants en France, ça fait 220 euros
habitants en France. Ça fait 220 € par tête, donc par habitant. Et donc par mois, ça fait 18 €. Voilà. Si on enlève les 2 millions qui bénéficient de cette aide en l'occurrence, donc ça revient toujours à la même chose, c'est-à-dire 20 € par habitant. Donc même pas ceux qui en bénéficient de cette aide, c'est-à-dire tous les autres. Ceux qui bénéficient qui ne bénéficient pas de cette aide, qui travaillent et compagnie, qui n'ont pas de RSA. Ça vous ferait 20 € par mois. 20 € gagnés par mois. Est-ce que ça vaut le coup? Je vous laisse la question et la réponse qui va avec. Et je parle bien du RSA, je ne parle pas de toutes les aides qui existent, comme les aides à la garderie, les aides pour le niveau scolaire, parce que ça aussi, ce sont des aides sociales. Les aides pour le côté médical, le côté social, enfin, les aides pour le logement, il y a plein d'aides. Il y en a plein, mais bon, on peut pas, même les plus pauvres ne peuvent pas bénéficier de toutes ces aides qui existent parce que parfois il y a des aides qui demandent à avoir un contrat de minimum 6 mois. Sinon, on ne bénéficie pas de cette aide. Voilà. Donc je vous laisse avec la question, à 20 €, est-ce que le squat, en tout cas l'occupation de votre maison secondaire, le non visuel en fait de cet argent des 20 € par mois que vous ne verrez pas, qui part dans l'écologie et qui vous empêcherait de passer vos vacances pour vous changer les idées, ainsi que, je parle pour ceux qui n'en bénéficient pas, parce que déjà ceux qui bénéficient de ça ne vont pas en vacances. Hein. Franchement, la majorité n'y vont pas du tout parce qu'il faut le payer, quoi. Est-ce qu'à 20 € ça vaut le coup de parsemer les rues de toute la misère de France, donc les 2 millions de bénéficiaires de France? Est-ce que ça vaut le coup? Et est-ce que ça vaut le coup du coup finalement de n'avoir que la production étrangère qui n'est pas fiable, qui n'est que stratégique pour l'économie et qui est, je suppose, manipulée, quelle que soit la forme de la manipulation, mais qui n'est pas fiable et qui est obsolète et très éphémère. Est-ce que ça vaut le coup pour les 66 millions d'habitants qui ne bénéficient pas de cette aide? Est-ce que ça vaut le coup à 20 € par mois? Je vous laisse avec ça. Imaginez un monde où le revenu de solidarité active disparaît. Un monde où 2,1 millions de personnes, aujourd'hui soutenues, se retrouvent soudainement à la rue. La façade médiatique vante des bénéfices illusoires, mais derrière cette illusion se cache une réalité sombre. Sans ce filet de sécurité, des vies basculent. La solitude, l'abandon, la détresse, les addictions, comme un refuge, deviennent le quotidien de ceux qui n'ont plus rien. Les rues, jadis animées, se transforment en un tableau de désespoir où l'insécurité s'installe insidieusement. Et que dire des projets écologiques? Le budget du RSA, détourné vers des initiatives vertes, nous prive de nos escapades estivales. Les plages, autrefois lieux de joie, deviennent des zones de crainte, où l'on redoute non seulement les incendies, mais aussi la présence de ceux qui, démunis, errent à la recherche d'un abri. Les propriétaires inquiets réclament plus de sécurité. Et les impôts grimpent. Et le gouvernement, dans un élan de réponse, envisage de réquisitionner des logements secondaires. Une solution qui, sous couvert de bienveillance, pourrait masquer une réalité encore plus troublante. Et si tout cela n'était qu'un début? Un début d'une spirale où l'humain est sacrifié sur l'autel d'une économie mal comprise. Réfléchissons, car demain pourrait être bien plus sombre que ce que l'on imagine.